Ok, good. Bienvenue Léonard Kelly de l'équipe des Limerick Crew. Merci encore pour ton temps. Tu fais partie de la LVH Dynasty. Tout d'abord, première question, comment ça va aujourd'hui? Oh, ça va très bien. Et toi-même? Oui, ça va super. Merci encore pour ton temps. J'ai plusieurs questions. I mean, you can talk in English if you want. We're going to translate whatever you feel comfortable. Alors, on va parler aujourd'hui de ton équipe préférée qui est les Canadiens, je crois. OK. On va parler de ton équipe, Limerick Crew. On va parler aussi de tes joueurs et on va parler de ton parcours dans la LVH. Donc je vais commencer avec une première question concernant les Canadiens. Est-ce que tu n'es pas trop déçu de cette saison et finalement qu'ils n'aillent pas en série? Vincent, je suis vraiment déçu de la saison des Canadiens. Faut dire franchement, là, rien qui allait bien pour le Canadien de Montréal, direct en partant de la saison. Puis pour moi, en regardant l'équipe tout le long de la saison, ça allait pire en pire. Même avec un changement de coach, rien, il allait bien. Donc pour moi, je crois que il doit aller dans une nouvelle direction. Et quand tu parles de nouvelle direction, tu penses à quoi? Genre, j'ai vu, t'as marqué un commentaire sur la page Facebook en disant que Pacioretty is a cancer et qui devrait s'en aller comme Marc Bergevin aussi. Est-ce que tu penses que déjà Pacioretty va rester la saison prochaine ou non? Et aussi, qu'est-ce que tu ferais comme changement dans l'équipe des Canadiens? Premièrement, Pacioretty, là, je disais qu'il y avait, qui est un cancer dans le champ, puis même sur la glace. Mhm. Quand tu regardes la même qu'il se promène, la manière qu'il parle aux journalistes, je sais pas de quoi qu'il pense, mais ses chums l'écoutent même pas. Euh, il montre pas du leadership, d'après moi, du tout. Donc, pour moi, je crois qu'un changement pour lui se ferait très bien. Puis, sûrement pour l'équipe du Canadien, ce serait un changement bien. Je sais pas de qui changerait pour, Mhm. mais il faut vraiment, là, peut-être euh, faire des transactions où il amène les jeunes, plus des jeunes dans le système. Je sais qu'ils ont un grand système avec des jeunes déjà, mais on peut toujours améliorer ça, je pense. Ok. Et concernant Marc Bergevin, l'organisation, comme justement dans la LVH, t'es un peu dans sa position, on va dire. Qu'est-ce que tu penses de son travail? Est-ce que tu penses qu'il devrait partir lui aussi, qu'il devrait tout remettre à neuf, Claude Julien aussi, ou tu penses que peut-être il peut encore faire du bien aux Canadiens de Montréal, Bergevin? Je sais il y a déjà l'appui du propriétaire de l'équipe, Jeff Molson. Donc, on sait déjà que lui, il reste, Mhm. il s'en va pas. Donc, en ce cas-là, même si c'était moi, je changerais GM, moi. Je le garderais pas Bergevin. Ok. Je le changerais pour un autre. Je trouvais encore même un gars bilingue, là, anglais-français, surtout un gars qui il doit être capable de parler français, c'est sûr. Mhm. Surtout pour le monde, puis la province de Québec, là, c'est plus français que l'anglais, mais je sais qu'il veut faire ça tout avec un bonhomme bilingue. Donc, direct là, ça va prendre un bonhomme comme ça. Ok. Euh, comme coach, Julien, j'ai toujours aimé. Euh, Même son style, là, c'est un ancien style, mais quand même, c'était un style qui allait bien pour lui, surtout quand il menait des Bruins de Boston. On se rappelle que
Ça fait pas longtemps que les Bruins ont gagné la Coupe Stanley, donc c'est pas un mauvais coach du tout, là. Je pense que c'est un bon homme, mais en même temps, je crois que ça lui prend plus de l'appui de l'organisation du Canadien, je crois. Ok, ok. Bah, il y avait aussi, on parlait du coach Kenville, mais bon, lui, le problème, c'est justement, il est pas, comme tu dis, il est pas bilingue. Peut-être aussi, il parle juste anglais, c'est peut-être un peu plus compliqué pour les, pour gérer les Canadiens, je sais pas. C'est dommage, ça. Mais ouais, il y a le nom français de Kenville. Pour moi, c'est un nom francophone, mais Mhm, c'est dommage qu'il parle pas français. Mais je crois qu'il même il pourrait faire de quoi mhm. chez le Canadien de Montréal, mais comme vous savez, puis le monde sait, ça prend quelqu'un qui est bilingue anglais-français. Mhm, mhm. Euh, J'avais d'autres questions. Oui, on peut faire le comparatif justement des Canadiens avec Toronto, parce que Toronto, ils sont aussi reconstruits il y a quelques temps avec Mike Babcock maintenant. Et là, justement, ils sont en série contre les Bruins. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que déjà tu as vu est-ce que tu regardes les matchs? Est-ce que tu as vu le dernier match des Leafs? Ils sont revenus en plus dans les séries. Maintenant, c'est 2-1 pour les Bruins. Est-ce que tu penses que déjà ils ont leur chance en série, les Leafs? Et aussi, est-ce que tu penses que peut-être il va y avoir une restructuration comme les Leafs il y a quelques années chez les Canadiens? Oh, OK. Première question. Je crois que les Leafs, ils vont gagner ce soir encore. Donc, Ok. on va retourner à Boston, égalité 2-2. Je crois que cette série-là, ça va aller jusqu'à 7 parties, au moins que Toronto. Je pense pas Boston. Boston, ils ont une équipe assez expérimentée, puis ils ont l'expérience surtout dans les séries. Mhm. Donc, je pense que, en fin de compte, Boston va gagner. Malheureusement, j'aimerais plus une équipe canadienne aller plus loin que possible, mais on, c'est pas la réalité, on sait. Mais en même temps, on peut rêver. Euh, pour le Canadien de Montréal, oui, reconstruction au complet. Vraiment, là, euh, pour moi, on va commencer avec les gardiens. On a des bons gardiens. Je ne sais pas qui arrive ou qu'est-ce qui est arrivé avec Kerry. Il y a quoi qui est arrivé à cause de, je ne sais pas, mais cette année, ça n'allait pas bien. L'an passé, ça n'allait pas bien. Euh, je crois, je ne suis pas un expert, mais je crois ces problèmes avaient commencé dans le temps quand les Rangers de New York jouaient les Canadiens de Montréal dans la série. Puis le jeune des Rangers de New York, Chris Kreider, l'avait frappé là, devant du bout. Là. Puis il s'est fait sorti de la game de ce temps-là. Puis il était jamais le même depuis ce temps-là, je Ok. crois. Euh, je sais pas, vraiment, là. Il faut faire de quoi, là. Mhm. Faut commencer en quelque part, Bah, là, ils ont mais, commencé à mais quelque il part. faut Déjà, commencer de quoi. ils ont viré l'entraîneur des Rockets, qui est quand même l'équipe réserve un peu des Canadiens. Bon, on verra ce que Hmm. ça donne. Je sais pas. J'ai entendu parler de euh, comment s'appelle son nom là? Dominique Ducharme Oui, là. l'entraîneur des jeunes Euh, du Canada. oui, exactement. Lui, il serait même un bon coach pour les Canadiens de Montréal, mais même si il se trouve dans le système avec les Rockets de Laval, là, ce serait très bon pour le Canadien, je crois. Ouais. Ok. Bon, bah, on verra comment ça se passe. Toi, tu me disais, tu regardes pas les matchs, hein, tu regardes pas vraiment à la télé, hein. En tout cas, tu suis plus les Canadiens, ça c'est sûr. Mais tu suis comment les matchs? Est-ce que tu écoutes à la radio ou...
Les deux, d'habituellement, là, j'ai pas de temps de regarder la télévision comme tu l'avais dit. Mhm. Euh, Si je l'écoute, la plupart du temps, c'est sur la radio. Ok, ok. D'habitude, dans un de mes bâtisses de la femme, là, euh, Oui, parce que c'est et vrai. si je la regarde, pardon? Non, non, ben, on le rappelle, t'es fermier. C'est où exactement que t'as ta ferme, Léonard? Ben, j'ai 200 hectares ici, au Nouveau-Brunswick. Ok, c'est Je ça. suis dans le coin sud-ouest, tout près de la frontière avec l'État de Maine. Ok, Puis la province de Québec est pas trop loin d'ici, probablement 1 heure environ, ok. même pas. Donc on est direct dans les montagnes ici, là. Ok, Ça, bah, c'est vraiment beau, la ça doit être beauté. très beau, ouais. On va parler un peu de ton équipe, si tu le veux bien, Léonard. Donc les Limerick Crew qui sont dans la ligue LVH Dynasty. Ça fait longtemps que t'es dans le circuit et dans la LVH. Comment est-ce que tu as réussi à garder ta stabilité au sein de ton équipe? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta carrière dans la LVH en tant que GM et comment tu as fait évoluer ton équipe à travers le temps? Oh, OK, OK. Premièrement, faut dire que je devrais vous remercier pour faire devenir le jeu important. Puis, je commençais, je crois que c'était 2015, j'avais commencé au printemps, je crois, cette année-là. Puis, il faut dire, là, franchement, ça allait très mal au début. Mais je crois que ça va le même pour tout le monde quand il commence. En anglais, on dit il dit learning curves, autrement dit. Puis aussitôt que tu apprends, quoi que pour faire bâtir ton équipe, les petits trucs, des choses comme ça, surtout l'entraînement, le choix des joueurs. Les choses s'en viennent tranquillement pas vite. Faut dire, là, je suis rendu avec une équipe, c'est pas le meilleur, mais c'est une des meilleures dans le circuit, je crois. Euh, les derniers 3 ans, j'ai eu beaucoup de succès à travers de 3 ligues différentes. Là, je me rends avec les mêmes joueurs de l'équipe de 3 ans passés pour une quatrième saison chez LVH Dynasty. Mhm. Puis ça va très bien là jusqu'à date, mais je sais qu'on peut changer, des choses peuvent changer vite. Il y a des bonnes équipes là-bas. Oui, c'est vrai, il y a des bonnes équipes. Mais t'es quand même pas mal là, enfin, dans le Oui, oui, classement. ils l'ont. Oh, oui, quoi? Il y a Dark Reigns, qui est lui, le Luke Popper, qui est le Ouais. commissaire de la Ligue. Mhm, Lui, je pense que lui, il est en première place présentement. mhm. Euh, il y a moi dans la conférence de l'Ouest qui mène cette conférence-là, mais c'est pas le mal ta tête ou serré, si tu veux, Mhm, mhm. dans l'Ouest. Euh, il y a d'autres équipes, Gigi's, Gigi, je sais pas comment ça s'appelle. Un autre s'appelle Urema, Ouais. E-R-E-M-M-A. Mhm. Lui, c'est un autre, lui, une autre bonne équipe, là. Il y a au moins 5, 6 bonnes équipes là-dedans, puis probablement j'ai oublié une couple là-dedans. Bah, c'est vrai que c'est assez serré, mais ouais, il y a des bonnes équipes, comme tu dis, dans la LVH Dynasty. J'avais une autre question. C'est quoi si tu te rappelles, c'est quoi le pire ou le meilleur moment que tu as eu dans la LVH? Les pires moments, c'était, faut dire vraiment, là, au début. Mhm. Au début, là, la première année, là, les premières, quoi, 10, 15, 20, une vingtaine de saisons.
Je me regardais plusieurs fois, puis je me posais des questions. Pourquoi tu fais ça de même? Puis, entre-temps, j'ai appris beaucoup de choses, puis comme je t'ai dit tout à l'heure, ça venait très bien pour moi, puis ça continue très très bien pour moi, il faut dire là. Mhm. Bah, on souhaite que ça continue, en tout cas, que ça aille aussi bien pour toi par la suite. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce qu'il y a des combos coach, coach GM, comme par exemple Molson, Bergevin, enfin ce duo-là, qui t'inspirent, que ce soit bah, dans la LVH, d'autres équipes que tu trouves fortes ou que tu apprécies ou qui t'inspirent à devenir meilleur, ou dans la LNH? Ou un ou l'autre. OK, ben, je vais choisir les deux si ça vous dérange pas. Non, pas du tout, pas du tout. Euh, euh, dans le LVH, il faut dire il y a plusieurs bonnes équipes. Faut dire, HBK Yann, il y a au moins quatre cinq équipes, très bonnes équipes, faut dire. Euh, Luke Beaupré, commissaire de la Ligue, je me trouve présentement dans LVH Dynasty. Lui, un autre qui a une très bonne équipe. Euh, Rushfield Aces, qui lui, est mon chum, mon ami, comme tu veux dire, là. Mhm. Euh, il se trouve dans LVH Alien. Puis lui aussi, ça fait longtemps qu'il joue avec notre grand jeu LVH ici. Euh, il y a plusieurs d'autres équipes, faut dire, euh, dans ma tête, je peux pas dire vraiment qui exactement. Je pense que j'ai nommé une coupe au moins. Mhm. Euh, dans l'LNH, pour moi, un gérant, j'aimerais. Maintenant, il se trouve comme coach chez les Leafs de Toronto, mais lui, Michael Babcock, j'aimerais beaucoup comme mon gérant Ouais, dans la c'est un vraie peu ton monde. entraîneur préféré, hein. Oh oui, oui, oui. Puis, comme coach qui travaillait sous Mike Babcock, je prendrais facilement Joel Kenville. Ok, ok. Euh, Oui, non, on veut continuer. un autre nom que j'aime beaucoup, même quand il jouait, surtout comme gardien chez les Canadiens de Montréal, Patrick Roy. Mhm. C'est un autre que j'aime beaucoup. Euh, il y a plusieurs d'autres vraiment. Là, Las Vegas sont très bien menés. Euh, euh, les Bruins de Boston, les Penguins de Pittsburgh, Mike Sullivan chez les Penguins de Pittsburgh. Mhm. Lui, c'est un autre bon, mais c'est un anglophone, il ne parle pas français, je pense, mais je ne sais pas vraiment. Euh, vraiment, là, il y en a beaucoup vraiment bons gérants puis bons coachs partout, surtout dans l'LNH. Bah là, c'est très bien, t'en as cité une bonne coupe, c'est super intéressant. C'est quoi le trophée le plus important de ta carrière dans la LVH? Enfin, celui que tu es le plus content d'avoir eu? Euh, j'ai ramassé dans le temps, ben, dans 3 ans de vrai, là. J'ai ramassé pas mal de trophées, là, mais probablement le plus important, le plus spécial, c'est la grande, là, celle-là La coupe. de la Ligue, là. Mhm. Mais en même temps, faut dire que si tu gagnes celle-là pour les gardiens, ou même comme MVP. C'est des bons trophées aussi. Ouais. Mettons si ton équipe Limerick Crew c'était une vraie équipe comme les Canadiens de Montréal. Est-ce que quel message t'aurais pour les partisans, mettons les supporters qui te soutiennent?
Oh, premièrement, je remercie pour toutes les pluies et le sport qu'il nous donnait, euh, le temps qu'on a porté avec l'équipe, puis jusqu'à présent euh, tout va bien. On fait notre meilleur pour nous rendre dans la série, puis on va faire notre meilleur encore pour ramener la coupe chez nous. Parfait. Euh, j'ai vu aussi que tu as une équipe qui est pas mal portée sur la défense. C'est les choix que tu as dû faire au Oui, départ. Est-ce que pour toi, la première défense, c'est l'attaque? défense, toujours défense, l'attaque. Euh, j'ai toujours euh, dit que si ton défense est là, tes chances pour y aller en attaque vont arriver parce que ton adversaire vont se faire des erreurs. Puis c'est dans le temps qu'il fait des erreurs. Vous, c'est votre job de sauter sur les erreurs puis faites de quoi de bon pour ton équipe. Ok. Maintenant, je voulais parler un peu de tes joueurs. À propos de tes joueurs, justement, tu m'avais parlé dans l'ancienne entrevue que Carlson Elliott, c'était l'un des meilleurs joueurs que tu avais enfin, que tu avais. Qu'est-ce que, est-ce que tu as un bon souvenir c'est quoi ton meilleur souvenir avec justement Carson Elliott? Lui, là, il faut dire au début, là, il a eu beaucoup de succès. Euh, il a gagné sa première Coupe du gardien dès là la première année. Euh, il est devenu mon gardien numéro un. Euh, après ça, jusqu'à temps que son salaire, il avait demandé 11 ou près de 12 milliards de dollars, l'argent que j'avais pas. Donc, malheureusement, il fallait que je laisse partir. Ok. Et est-ce qui te fait penser à un autre, en gardien peut-être qui te fait un peu penser à Carey Price, je sais pas. Mais sinon, je voulais savoir c'était quoi le meilleur joueur canadien pour toi dans la LNH? Pour moi, euh, maintenant dans LNH, et même pour probablement les derniers 10 ans, faut dire, il va y avoir sûrement des gens qui disent d'autres gens, mais pour moi, c'est Sidney Crosby. Il n'y a pas un joueur comme lui du Ouais. tout. Ouais, bah, il a encore marqué d'ailleurs hier contre les Flyers. Mm. Il est spécial, ce bonhomme-là. Il, il est, il est pas spécial en saison, mais aussitôt que les séries arrivent, là, lui, il amène son jeu là, euh, d'une étape toujours plus haut que les autres, je crois. Euh, Concernant les autres joueurs canadiens qui ont fait le succès de ton équipe, la Limerick Crew, il y a Isaiah Pombert, Jacob Macmillan, Kyle Messner, pardon. Ils ont gagné tous les prix à peu près de la saison 115. Je voulais savoir, ils sont tous canadiens en plus, est-ce que tu préfères avoir des joueurs canadiens autour de toi ou c'est juste une coïncidence qu'ils sont canadiens? C'est un peu les deux, vraiment, Vincent, faut dire. Je préfère les joueurs canadiens, Ok. mais en même temps, les dernières 4-5 saisons, je trouvais que les défenseurs européens sont plus meilleurs que les défenseurs canadiens. Donc, Hmm. si tu gardes plus proche de mon équipe, tu vas voir que j'ai pas beaucoup de défenseurs canadiens. Je crois que j'ai deux. Le restant sont des Européens, puis je pense que j'ai un Américain là-dedans aussi. Je garde toujours 10 défenseurs sur mon équipe pour en cas de blessure, puis ces choses-là. Ok. Ben justement, tu parles de joueurs européens. C'est vrai que j'avais noté Oddvar Fredriksen, qui est un joueur norvégien de ton équipe. Euh, Mm. il a gagné le prix du meilleur pointeur, meilleur défenseur. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui?
Oh oui, Oddvar Fredrickson, lui, je l'avais repêché Ok. du repêchage. Lui il était vraiment un des premiers repêchages que j'avais choisi, qui avait eu autant de succès au début qu'il y avait. En court de temps, comme tu avais dit, il a gagné défenseur de l'année, pointeur de l'année. Je pense qu'il a même gagné le trophée MVP, je crois, si je ne me trompe pas. Lui, euh, je voulais garder, mais c'était le même cas que Carson Elliott. Aussitôt que son contrat était temps pour renouveler, il avait demandé trop que tout plus que je pouvais payer dans le temps, donc je laissais aller ses agents libres, malheureusement encore. Mhm. Et un autre joueur européen, si je te parle de Espen Knudsen, est-ce que ça te dit quelque chose ou pas du tout? Hum, oui, et ça me dit de quoi je pense c'était un joueur norvégien, je suis certain. Ouais, ouais, ouais. Hum, je crois qu'il était sur une de mes équipes au début, je pense que euh, c'est pour ça que le nom Espen Newton, ça me dit de quoi, mais je suis pas trop sûr. Ah non, mais c'est pas un joueur de la LVH, c'est un joueur de la LNH justement. Mais bon, lui, l'histoire qu'il a, Ah oui? ouais, c'est un peu une histoire tragique parce qu'en fait, c'est un joueur qui, en donnant un coup de poc, a comme, tué un fan parce qu'elle a eu la poque dans la tête. Bon, enfin voilà, c'était la petite référence un peu. Enfin, pas, c'est pas très drôle, mais c'était un rapport justement avec un joueur norvégien. C'est plus une tragédie qui est arrivée dans le monde du hockey en fait. Je savais même pas ça. Ben, je t'enverrai, Vincent, je savais même pas je ça. t'enverrai. Ben, j'ai des petits informateurs secrets qui m'aident parfois pour faire les interviews. Mais je t'enverrai le lien pour justement pour son histoire, si jamais ça t'intéresse en tout cas. J'avais une autre question pour toi. Quels sont les prochains joueurs qui risquent de signer pour la Emery Crew? Est-ce que tu as quelques trade rumors à nous faire part ou pour l'instant pas grand-chose? Croyez-moi ou non, je vais garder la même équipe, Ok. probablement pour la saison prochaine, mais ça peut changer. On est quoi? Quasiment moitié saison. Donc, au moins que ça change beaucoup, je vais garder la même équipe pour la saison prochaine. Ok, ça marche. Maintenant, on va parler de ta ligue. Si tu veux bien, j'ai encore quelques petites questions avant qu'on se quitte. Euh, dans la ligue LVH Dynasty, tu es depuis combien de temps au juste dans cette ligue? Ça fait, je crois que je suis allé puis parti probablement 3 ou 4 fois, je sais pas. Mais c'est pas ma première fois chez LVH Dynasty, non. Ok. Est-ce que tu es satisfait de tes résultats à date cette saison? Oh oui, je suis très satisfait à date. Ça peut changer vite, comme tu sais, mais à date, là, ça va très bien comme je voulais, puis j'ai pas de plainte du tout, là. Le commissaire de la ligue, t'en parlais tout à l'heure, c'est Luc Beaupré avec son équipe des Dark Cranes. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur lui? Lui, de plus, je peux pas te dire vraiment de plus que le fait qu'il a une des meilleures équipes, d'après moi, à travers de toutes les ligues, je crois. Mhm. Euh, il fait très bon job comme commissaire. Je vois jamais des plaintes mais sur le forum ou quoi que ce soit, Facebook. Donc, il fait vraiment sa job. Donc, je crois qu'il n'y a personne qui peut se plainter vraiment. Est-ce que tu as un petit message pour lui justement?
Ben, merci pour tout ce que tu fais, Luc, puis continue à faire ce que tu fais, puis lâchez pas. Bon, bah, c'est super gentil. Euh, Comme autre question, on parlait de commissaire justement. Est-ce que je sais que toi, on en a parlé un petit peu à travers les messages sur Facebook et tout, mais est-ce que ça te tenterait un jour, à un moment donné, d'être commissaire? Oh oui, 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 oh oui. Peut-être pas celle-là de la ligue que je me trouve présentement, à cause que tu sais que c'est celle-là, ça appartient à Luc Beaupré, donc Mhm. je vais lui laisser tranquille comme ça. Mais, oh oui, je prendrai une autre ligue comme commissaire si jamais ça arrive, pas de problème. Ah, bah, c'est une bonne nouvelle. Tu parlais tout à l'heure de Dan Rogers des Rushville Aces. Oui, Est-ce que c'est lui ton rival le plus féroce ou est-ce que tu en as d'autres? c'est lui que, ouais, il faut dire, il est mon rival le plus véloce. C'est lui que j'ai probablement joué le plus contre. Ok, Il y en a d'autres. Il y a euh, Surprise, lui, j'ai joué beaucoup de parties contre. Il y en a d'autres, mais c'est Rushville Aces, l'équipe de Dan Rogers, que j'ai joué le plus contre. ok. Moi, je suis quelqu'un d'un peu superstitieux dans la vie. Mais j'aime bien poser cette question-là aux GM que j'interviewe en général. Est-ce que tu as des rituels avant ou après les matchs? Quelque chose que tu fais tout le temps ou non? Hum, j'ai pas vraiment un rituel, si tu veux. Ok, Euh, mes matchs, je les ai pas joués à date. Je vais les jouer ici tout à l'heure. Mais je préfère les jouer dans l'après-midi quand la plupart de mes devoirs sont faits, ok. puis ils sont en arrière de moi. Donc, je peux me relaxer pour me concentrer sur jouer mon petit jeu d'équipe. Bah, tu parlais de tes devoirs justement parce qu'à côté de la LVH, ta profession c'est d'être fermier. Ça ressemble à quoi une journée avec Leonard Kelly justement? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier? Oh oui, ben, comme tu sais, j'ai une femme. C'est un, c'est un métier que je me fais apprendre quand j'étais tout jeune. Mes parents sont des immigrés d'Irlande. Ok. On était venus au Canada, puis ils ont continué à travailler sur une ferme. Donc, pour moi, quand j'étais plus, plus vieille, mon père me demandait si je voulais son ferme. Dans le temps, je voulais pas. Parce que moi, j'avais l'idée d'une carrière dans les forces armées canadiennes, Ok. une carrière que je l'avais faite. Donc, j'ai fait mon carrière dans les forces armées canadiennes, puis après ça, en sortant de l'armée, je regardais ma femme. Ma femme vient de Nouveau-Brunswick, puis j'ai dit à elle, j'aimerais retourner au Nouveau-Brunswick. Puis je veux acheter une petite ferme de quelque chose en quelque part. Puis on est revenu ici. Puis on a trouvé la petite ferme qu'on a ici. Puis c'est tout ce que ça. Je m'en occupe avec maintenant. J'ai pas d'autre emploi. C'est ben, une ferme. Il y a assez d'ouvrages ici. J'ai pas besoin vraiment Ouais, je un pense que autre job ça doit vraiment là. prendre beaucoup de temps. Oh, oui, j'ai des vaches, j'ai des cochons, j'ai des dindes, j'ai des agneaux, des lapins, j'ai beaucoup, euh, 5 bergers allemands pour protéger mes animaux. T'as des chevaux C'est aussi, tout non? fait que, c'est pas mal tout fait à main encore. Je fais tout à l'ancien temps. J'ai des choses, j'ai des équipements modernes, mais j'aime plus
Le tra- garder ça simple. le traditionnel. J'aime plus les mains sur le job, si tu veux, là. Mhm. Donc, Et hier, tu me dis. c'est quelque chose, je suis vraiment, j'ai vraiment la fierté avec, là. C'était beaucoup d'ouvrages, mais en même temps, à la fin de l'année, là, quand tu ramasses tes légumes, puis tes choses, tu vends tes viandes dans les marchés, puis ça, c'est ça. Dans ce temps-là, c'est là que tu réalises que tu as vraiment beaucoup d'ouvrages. Ah ben, c'est passionnant. Je voulais te demander, hier, tu m'as dit que tu allais chez le vétérinaire, justement. T'es allé avec ton cheval? Oui, j'ai cinq chevaux excuse-moi, cinq chevaux de travail ici. J'ai trois Arabiens, Ok. puis j'ai deux Shetland Pony, c'est des chevaux écossais. Ils ont des cheveux longs, puis des gros jambes, puis une grosse tête. Ils sont vraiment une grosse espèce d'animaux pour travailler. Ils sont vraiment faits pour travailler. Même mes autres chevaux sont faits tout rien que pour ça. Ah, ok. Mais est-ce que ton cheval y va bien, justement, comme hier tu l'as ramené au... Oui, oui, il va bien, il va bien. Je l'ai emmené chez le vétérinaire. Puis le vétérinaire l'avait regardé, il a fait tout ce il a fait, il a donné de quoi, puis il dit laissez tranquille pour une couple de journées, puis lui il va venir sur la ferme pour checker sur le cheval pour moi, probablement demain. Tu leur as pas donné des noms de joueurs de hockey, non? Non, pas vraiment. Ok. Euh, Ok, ok. J'avais encore une question pour toi, parce que tu fais partie, tu participes justement au concours de l'interview de la LVH, qui va bientôt se finir, parce que tu étais le dernier interviewé justement. Je voulais savoir qu'est-ce que tu vas faire avec le gros prix que tu risques de gagner. Il y a beaucoup d'argent, il y a aussi des kits assez variés. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas acheter des nouveaux joueurs, plus sur l'entraînement? C'est quoi tes projets? Probablement tout ce que tu viens de dire. Ah, ok. Euh, D'autres joueurs, probablement. Sûrement des entraînements pour d'autres joueurs. Moi, je préfère plus d'acheter mes joueurs puis les entraîner moi-même. Même, mais faut dire, c'est pas que je l'utilise pas les joueurs de l'autonome, là, mais de, dans le temps, il y a une urgence qui arrive et ça te prend un joueur, oui, dans le temps, je m'en sers de ça, mais je préfère des joueurs d'étoiles puis les entraîner moi-même. Ok, ok. Ben, moi, je pense que j'ai fait le tour de mon interview. Je te souhaite vraiment bonne chance pour le concours. On devrait publier, je pense, l'interview dans pas longtemps sur Facebook. Euh, OK? Merci encore pour ton temps, Léonard. J'espère que tes chevaux, tous tes animaux vont bien aller. Et encore merci et bonne chance pour la suite. Et ben, de toute façon, on se voit bientôt dans la LVH. Excellent, ça me faisait plaisir, Vincent, de Ben, faire le petit entrevue. Excusez mon français, ton français est très très bon. Non, non. même comme audio, là, c'est une autre langue. C'est pas, comme tu sais, c'est pas ma langue maternelle. L'anglais, c'est ma langue maternelle, mais j'ai appris le français au Québec, puis je suis confortable de le parler, mais pas vidéo. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Bah, en tout cas, enfin, tu parles très bien français. Et bah, peut-être justement, tu pourrais postuler à la place de Claude Julien, hein, parce que tu es bilingue et tout. Ça pourrait marcher. Ça serait de mon affaire, mais je pense que ça va arriver, Vincent. Non, je pense pas. Bon, bah, merci beaucoup. Prends soin de toi, Léonard, hein. Salut. Excellent, merci, salut, bonne journée. Bonne journée, bye.